C'est une histoire de mes 20 ans. Du bon temps où je faisais mon temps dans un régiment d'infanterie. 70e à Châteauroux. Ah, le bon temps, oui. Graisse saloperie. Toujours marché et filet doux. Oh, on en avait plein les jets. À la journée, 20-30 kilomètres et puis autant pour revenir. C'était le moment des grandes manœuvres qu'ils appelaient. Au port, mon ami, Châteauroux, d'ici à Vendeuve, de Vendeuve à Tours, Tours à Chabris. Et puis, c'était la belle époque, en plein mois de novembre, le diable me croque. Cahier comme des vrais marques qu'on était. Marche de jour et de nuit, dans la fraîche, sac au dos, marquant le pas. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Oh, les gradés, ils s'en foutaient un eux. À la journée, ils allaient à chevaux, et je te trotte, et je te caracole, et puis le soir, ils couchaient au chaud, chez le maire ou la maîtresse d'école. Mais nous, on avait droit qu'aux fenaux, couchés dans un brin de couverture, ou ben à l'abri d'une bouchure. Ah, ça, je vous le dis, c'était le boucher. Caillé comme des vrais marbres qu'on était. C'est pour vous dire que le soir où j'avais eu la veine de toucher un billet de logement, une gracieuseté du capitaine, dame, c'était un vrai événement. Je vois toujours notre sergent de semaine, un grand moustachu des Ardennes, nous distribuer dans le cantonnement ses papiers. Le soldat un tel couchera la nuit du temps au temps, hébergement chez l'habitant. Ah, ça, c'était une bonne nouvelle. C'était à Saint-Maur, je me rappelle. Un petit pays pas conséquent, pas bien loin de Châteauroux ni de Vesles. Sur mon papier, je lis Veuve Moreau, Athalie. Au bourg, né Villeneuve. Je me dis, tant pis, veuve ou pas veuve, ce qui m'intéresse, c'est d'être au chaud. J'étais bordi, j'avais la fièvre, je pensais rien qu'au lit qui m'attendait. Je me renseigne, on me fait voir l'endroit, une petite maison basse et pas neuve, m'y v'là. Je cogne, toc toc toc, toc toc toc, je cogne 2, 3 fois à la porte pensant, brune ou blonde. La porte à sa ouverte. Ah, pour monde, une femelle de 80 ans, et sale, et barbue, rien qu'une dent. Quoi donc c'est que tu veux, mon petit frère, qu'elle me demande? Ben, j'y fais parier, v'là le papier, ou que c'est marqué, voyez bien, région militaire. Et le militaire, ben, c'est moi. Elle me regarde, puis elle me fait, quoi? Oh, vieux grappot, abellé comme une chèvre. J'ai dit un peu plus sèchement. Elle avait rien compris, la preuve. J'ai dit, ben, je viens pour le couchement. Oh, mon pauvre gars, je suis une femme veuve, qu'elle me répond. En vrai, je tiens qu'un lit. Pas un bout de matelas. Rien, je te dis. Bon de la jeter, gelé comme une marde. Arnif. Et puis la voilà qu'elle me regarde en ricassant d'un air finot. Et que tu couches en moi? Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Je pourrais se être ta grand-mère. Dans mon lit, je nous tendrons bien chaud. Oh, crête bon bloc, ça me faisait de la bonde. Mais
j'étais si tellement caillé que je savais pas comment répondre, et puis je me dis, tant pis, ça y est, je vais pas là pour la bragatelle. Ça fait que je rentre dans la cagnard, je vais drer au lit, sans chandelle, je dépose dans la rouette mon barda, je quitte mon harnais et ma gamelle, ma capote, ma veste, mon falzar. Je garde le caleçon, à tout hasard. Puis, en rien de temps, me v'là dans les toiles. Oh, j'étais bien. Dame, c'était doux. Et j'écarquillais les hartous comme des chaperons de peuple. La vieille, aspresse pour elle. Je tends l'oreille, je l'entends qu'elle ramasse un moment, caluche le feu, elle prend son temps. Puis, je devine qu'elle se défait de ses tailles. Et je sens qu'elle se glisse à côté de moi. Dame, je me serrais dans la rouette. Je mets pas plus qu'un couton de bois en pensant, pourvu que la vieille chouette, ça vise pas de me compter fleurette. Ben non, au début, ça c'est vrai, à cette nuit, vraiment, je m'endormais, mais à un moment crête bonsoir, v'là comme zizoune au bas des reins. Oh, petit gars, qu'elle me dit, veux-tu le faire? Dame, pensez bien que j'y réponds rien. C'était une chose qui me tentait guère. Oh, petit gars, qu'elle me dit, veux-tu le faire? Je me dis, ça y est, cette fois, va falloir, c'est une jante affaire, que j'y passe crème bon soif de boire à la casserole. Mais je m'y mets pas. Seulement, comme je voulais pas qu'elle me ressemble, je m'ai décidé à y répondre. Et d'un air bête, j'ai dit tout bas, quoi donc c'est que vous voulez, la grand-mère? Mais je me suis senti pas finot quand elle me répond. Mon petit frère, et je te disais, oui, si tu veux le faire, je peux te le passer, j'ai les pieds chauds.